En général, j'écris toujours sur les petits morceaux de papier, j'ai toujours quelque chose à écrire. Tout ce qui se passe dans ma vie, normalement, je l'écris sur un petit papier. C'est ma manière à moi de m'exprimer. Au lieu d'en parler à quelqu'un, j'écris toujours ce que je ressens, que ce soit sous forme de poème, ou que ce soit une phrase, ou que ce soit un dessin. C'est toujours comme ça que moi-même je m'exprime. Donc, j'ai toujours des écrits, j'ai toujours des choses dans un tiroir. Et quand on a lancé ce concours, je me suis dit, bon, je vais me lancer un défi. Je vais écrire. Et j'ai demandé l'avis de plusieurs personnes, parmi lesquelles Gary Victor. Gary me dit, la meilleure manière d'écrire, c'est de pouvoir écrire une page par jour. Comme ça, tu as un tempo plus ou moins raisonnable. Et vu que bon, je travaille 8 heures par jour, j'ai 2 enfants à la maison, donc je suis lancé le défi, j'ai dit que je vais participer au concours. Le concours a été lancé en septembre et il fallait remettre au plus tard le 15 décembre. Malgré tous les brouhahs et tout, j'ai eu terminé exactement le 15 décembre. Et ça fermait à 4 heures. J'étais à Pétionville, donc le temps de faire les photocopies. Parce qu'il fallait donner le document sur disquette ou sur CD, une copie reliée et 4 autres copies. Donc le temps de faire les copies et tout, pour moi d'arriver au Quest National, il était déjà 4 heures, on a fermé. Pour une fois, ils étaient à l'heure, et à 4 heures, on m'a dit c'est fini, on ne reçoit plus rien. Donc, je suis retournée chez moi avec mon document en main, en disant que ça allait rejoindre tous mes autres petits papiers. Et j'ai plusieurs amis qui ont lu avec moi, qui m'ont dit, mais écoute, tu as fait tout ce travail, on va voir comment le publier. Et c'est une fois arrivé à Miami l'année dernière que, bon, j'ai pu publier ce livre. Et l'histoire, vraiment, c'était pas ça au début. C'était une toute autre histoire que j'écrivais. C'était toujours un petit peu une histoire d'amour, mais qui finissait différemment. Le premier titre du livre, c'était Un homme pour quoi faire. Et c'était une nouvelle. J'ai des amis qui ont lu, qui m'ont dit, écoute, le titre est trop négatif. On ne peut pas appeler ton premier ouvrage Un homme pour quoi faire. C'est pas normal, on va faire autre chose. Et de là étant, on a changé la trame de mon histoire, donc j'ai dû changer la fin de mon histoire. En changeant la fin de mon histoire, il fallait synthétiser pour trouver un autre titre. Et j'ai trouvé que mon personnage central, qui était Anne-Caroline, était une petite chenille qui se transformait. Donc c'est de là que j'ai pris le nom et la chrysalide devint papillon. Et je reprends encore une fois pour tout le monde, c'est totalement fiction. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Mon personnage masculin, c'est un homme qui présente à la télé. Donc, plusieurs personnes me donnent des personnages pour lesquels ils veulent attribuer ce personnage. Il y a certaines personnes qui me disent que c'est mon papa. Il y a d'autres personnes qui me disent que c'est Clarence Renoir, parce que Clarence c'était un très bon collaborateur et Clarence, on a travaillé ensemble dans VIP, donc on m'a dit que c'était Clarence. Récemment, il y a quelqu'un qui me dit que c'est un autre ami à moi qui est Caleb Deramo, parce que Caleb aussi fait de la télévision, Caleb c'est un ami. Je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte que j'aurais pu, conditionnel, pu transposer ce personnage, parce que moi aussi j'ai fait de la télévision. Donc ça aurait pu être moi que j'ai transposé, mais c'est totalement sorti de mon imagination. Il m'arrivait très souvent de rentrer à la maison le soir et de n'avoir aucune idée en tête sur quelle sera la suite de mon chapitre. Et au milieu de la nuit, je me réveille, j'ai une idée et j'écris. Bon, le personnage du livre et l'auteur n'ont qu'une seule chose en commun. On a la moitié du prénom, puisqu'elle se prénomme Anne-Caroline et moi aussi je suis Anne-Alessandra. Mais le prénom Anne-Caroline n'est pas de moi non plus. C'est ce gentil jeune homme qui est mon fils qui m'a suggéré le prénom Anne-Caroline. Et ça a été la partie la plus difficile pour moi, je peux dire, c'est de trouver des noms à mes personnages. Quand je devais trouver des noms pour mes personnages, quand les personnages arrivaient dans mon histoire et qu'il fallait trouver des noms, ben ça m'arrivait de parler à 2-3 personnes. Ou bien j'appelais des amis au téléphone. Je leur dis, écoutez, j'ai un personnage, voilà le profil de la personne. Qu'est-ce que vous me suggérez comme nom? Parce que je n'ai aucune idée à tête. Et c'est comme ça la majorité des noms sont sortis. Ou alors je tapais sur l'ordinateur, j'ai dit, bon, je vais voir. Ça va me donner une faute. La proposition que ça me donne pour corriger, j'accepte ce nom-là. C'était comme ça pour trouver le personnage. Et ça a été la partie la plus difficile, c'est trouver le nom de mes personnages. En matière d'écriture, parce que là je suis en train de travailler sur un conte pour enfants. Et c'est un conte qui parle d'environnement et d'écologie. Pour moi aussi c'est un autre défi parce que c'est la première fois que j'écris pour des enfants. J'ai d'abord fait un premier draft et je me suis rendu compte que j'étais montée à un niveau trop élevé pour les enfants que je voulais atteindre. Donc j'ai dû reprendre mon histoire, la réécrire différemment,
la réécrire pour l'adapter aux enfants. Et en réécrivant ce draft, je me suis rendu compte que ce serait très bien de le faire en support audio. C'est-à-dire faire accompagner ce livre par un CD ou par une cassette. Et non seulement de faire des voix, mais d'avoir des gens qui lisent avec moi pour les différentes voix. Et avoir aussi l'accompagnement musical. J'ai été un petit peu piquée par cette fièvre d'écrire parce que là maintenant je me suis inscrite à Miami Dade où je prends un cours qui m'apprend à écrire. Et j'apprends à écrire pour les enfants aussi, en parallèle.